Bonjour et bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, on parle du conseil électoral ou alors tout simplement élections Cameroun contre le MSC. Oui, le MSC encore, parce que hier, au cours d'appel de Yaoundé, le verdict est finalement tombé, selon les dits de Maître Atangana, qui défend la partie du gouvernement. Je vous donne l'extrait dans cette édition d'Equinox Télévision. Pour la renaissance du Cameroun contre Elections Cameroun, la Cour d'appel du centre à Yaoundé sur les pas du Conseil constitutionnel. Cette juridiction vient de se déclarer incompétente à contraindre le directeur général d'Eleka, Méric Exoussé, à publier la liste électorale nationale comme l'exige le MRC dans sa saisine. Le verdict rendu ce jour à Yaoundé pousse à s'interroger sur quelle instance judiciaire le MRC va se tourner pour faire respecter l'article 80 de la loi électorale de 2012 prescrivant la publication de cette liste électorale nationale. Vous écouterez tous les détails de... Entre la quatrième et dernière audience de l'affaire MRC contre Elecam au sujet de la publication de la liste électorale nationale s'est soldée par un verdict de cette juridiction qui s'est donc déclarée incompétente, une posture qui réjouit l'avocat d'Elecam. Lorsque les décisions du ministère public ont été rendues publiques, tout le monde savait déjà que c'est le verdict qui allait tomber. Mais bon, il fallait quand même venir écouter la Cour. À la vérité, c'est une décision qui est tout simplement légale. Du côté du MRC, on estime que cette décision complexifie davantage la situation. De ce rejet simultané de compétences, Conseil constitutionnel qui rejette à la Cour d'appel et la Cour d'appel qui refuse de retenir sa compétence, ça veut dire qu'il faut encore saisir le régulateur suprême du processus électoral pour qu'il détermine complètement ou clarifie la position. Sinon, les citoyens qui ont les droits dans cette liste électorale ne seront pas à qui se vouer. Parlons du Conseil constitutionnel. L'on précise également du côté des conseils du MRC que l'hypothèse du tribunal administratif ne paraît pas pertinente pour poursuivre cette cause. Les droits fondamentaux de l'homme ne relèvent pas des juridictions administratives. Parce que leur gestion ne peut pas être administrative, ne peut pas relever du pouvoir réglementaire. Nous ne pensons pas que les décisions qui sont prises au niveau du Conseil électoral sont des actes administratifs. Le combat va donc se poursuivre pour le MRC, sans pour autant qu'on dévoile pour le moment le chemin qui sera pris pour la poursuite de cette demande de publication de la liste électorale nationale. Alors que Maître Méli, qui représente le collectif SWAP et donc la partie du MS, s'inquiète du droit des Camerounais en âge de voter, qui devraient naturellement voter et qui ne sont pas jusqu'ici confiants que leur nom figure sur la liste électorale nationale, eh bien, du côté du gouvernement, c'est le journaliste Mozok qui dit qu'il y a de l'instrumentalisation. Dans cet extrait qui va suivre, à la fois, on va revenir sur les personnes, les personnalités nommées ou alors qui ont vu leur mandat prorogé par le président de la République au Conseil électoral. Suivez cet extrait qui nous vient d'élections camerounaises de la CIATI. Dans le cadre de l'éducation électorale, Elections Cameroun a sollicité l'expertise du professeur François-Marc Modom, directeur de l'ESTIC, qui nous apporte des éclairages sur les conséquences de la désinformation en période électorale et nous propose quelques pistes de solutions pour endiguer ce fléau. Aujourd'hui, dans l'environnement politique camerounais, l'on constate une prolifération d'informations de toute nature en provenance de sources diverses, notamment les réseaux sociaux, les médias classiques ou encore par le biais d'autres domaines de la vie quotidienne. Au milieu de toutes ces sources d'informations, le citoyen lambda n'a pas toujours la possibilité de faire la différence entre l'information vraie et la fausse information. En période électorale, la mauvaise manipulation de l'information est un phénomène susceptible d'entraver la bonne conduite du processus électoral tout en déstabilisant la cohésion sociale. Explorons ce phénomène pour en réduire l'impact avec la contribution du professeur François-Marc Modom, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, dans un entretien mené par Bintou Sarr. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce temple du savoir. C'est un plaisir de vous avoir, madame. Nous faisons face en ce moment au phénomène de fake news, de deepfake, etc. S'agissant particulièrement de la désinformation, pouvez-vous nous expliquer et surtout expliquer aux auditeurs de Fréquence Elecam de quoi il s'agit? La désinformation, c'est le fait de choisir
connaissant la bonne information, de ne pas la donner, de la désorienter. Je donne une information qui n'est pas information, mais qui va dans le sens négatif, dans la volonté de nuire. Elle peut se manifester à plusieurs niveaux. Il peut y avoir un peu d'information, mais la volonté de donner une information complémentaire qui n'est pas correcte. Mais elle peut également être liée à la perception ou la connaissance approximative que celui qui informe, entre guillemets, a du sujet. Donc il donne des choses, il donne des éléments qui ne sont pas des éléments appropriés. Quel pourrait en être l'impact sur le processus électoral, surtout en période électorale, comme c'est le cas en 2025? En période électorale, on a besoin d'avoir la bonne information. Et la bonne information passe par un certain nombre de préalables. Il faut savoir, par exemple, comment fonctionne le processus électoral. Il faut savoir qu'il faut, par exemple, s'inscrire sur les listes ou avoir été inscrit dans tel ou tel délai. Bon, si je me mets à dire, par exemple, les enfants de 15 ans peuvent voter, je crée une information comme celle-là, les enfants de 15 ans peuvent voter, je sais qu'elle n'est pas bonne, je sais que c'est purement mensonger, mais je la fais courir dans le but peut-être de soulever, pour jeter dans la rue les enfants de 15 ans. Vous voyez, c'est totalement malhonnête. Donc on a besoin en processus, en période électorale, d'avoir la bonne information. Où voter? Qui doit voter? Comment voter? Dans quel environnement autour de soi? Comment faire passer la bonne information? Je crois que c'est fondamental. Et donc, on n'imagine pas un processus harmonieux sans un fonctionnement harmonieux du système d'information dans le processus en question. Pour terminer, professeur, auriez-vous des conseils à apporter aux citoyens afin d'éviter de tomber dans le piège de la désinformation en période électorale? Le tout premier conseil, c'est d'écouter Fréquence Élecam. C'est d'écouter les espaces dans lesquels on est susceptible de leur donner la bonne information. C'est de se renseigner. Écoutez les bons acteurs. Ne vous laissez pas intoxiquer par des gens qui vous disent « nous, comme c'est arrangé d'avance, nous on va faire du bruit dans la rue ». Ça ne sert à rien. Qu'ils écoutent les bons médias, parce qu'il y a aussi de mauvais médias, qui les intoxiquent. Lire ou écouter les réseaux sociaux avec discernement. Tous ces discours de haine. Donc, qu'ils cherchent la bonne information. Et la bonne information, ça se trouve. Vous avez fait produire, par exemple, au niveau des l'ECAM, un certain nombre de supports qui, même à nous, les vieux, servent quand même de petites lampes pour éclairer le chemin que nous essayons de suivre dans l'environnement de ce processus électoral. Merci, professeur, d'avoir répondu aux questions de Fréquence Élecam. Merci infiniment d'être venu à nous, madame. Bon courage pour la suite de tout ce que vous aurez à faire pour informer les Camerounais en général, mais surtout la jeunesse camerounaise, de ce qu'elle a à faire pour rester prête à affronter positivement ces échéances électorales. À présent, cette brève. Ce mardi 18 février 2025 s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé l'audience solennelle de prestation de serment de certains membres du Conseil électoral, dont 2 nouvellement nommés et 3 dont le mandat a été renouvelé. Les honorables Tekou Tambe Christopher, Mohamedou Boubacar, Dipendi Salifou, Boutouze Jean-Bernard et Nanga Charles ont juré solennellement de, je cite, bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Elections Cameroon. Concluons cette vidéo avec cet analyste qui vient d'un observateur qui se demande si les juridictions compétentes se déclarent incompétentes. Finalement, à qui revient la parole? Il vous donne des suggestions comme suit. Elecam contre le MRC sur la publication de la liste électorale nationale. Si les institutions se déclarent incompétentes, le peuple sera compétent. Lorsque les institutions censées garantir la transparence et l'équité du processus électoral se déclarent incompétentes, elles déclenchent inévitablement un mouvement de responsabilisation populaire. La décision de la Cour constitutionnelle du Cameroun et de la Cour d'appel de ne pas contraindre l'ECAM à publier les listes électorales nationales soulève une question fondamentale. À qui revient-il alors d'assurer la transparence du scrutin? Si les institutions abdiquent,
le peuple se doit de prendre ses responsabilités. L'accès aux listes électorales est un droit essentiel dans une démocratie, permettant aux citoyens de vérifier l'intégrité du processus électoral et d'éviter d'éventuelles fraudes. En refusant de rendre ces informations publiques, ELECAM sape la confiance des électeurs et alimente les suspicions de manipulation. Pourtant, la Constitution et les lois électorales prétendent garantir la transparence et la participation citoyenne. Face à cette contradiction, la défiance populaire est non seulement compréhensible, mais légitime. La déclaration de la Cour constitutionnelle et de la Cour d'appel à être incompétentes face à leurs propres compétences est un aveu de parti pris, car on ne peut être incompétent face à sa propre compétence. Cela signifie que ces institutions, qui ont pourtant l'autorité pour statuer sur ces questions, choisissent volontairement de ne pas exercer leur pouvoir pour assurer la transparence électorale. En d'autres termes, elles préfèrent rester passives plutôt que de défendre les principes d'équité et de justice. Cette posture paradoxale traduit non seulement une fuite de responsabilité, mais également une intention manifeste de ne pas garantir un processus électoral transparent et équitable, ce qui profite inévitablement à certains acteurs politiques au détriment du peuple. L'histoire a montré que lorsque les institutions faiblissent, le peuple trouve des moyens d'agir. Si les voies institutionnelles refusent d'assurer la clarté électorale, les citoyens peuvent s'organiser, documenter les irrégularités, sensibiliser la population à rester surveiller leur vote après avoir participé au scrutin et exiger des comptes à travers des actions légales, des mobilisations ou des recours internationaux. Dans une ère où l'information circule librement, le silence imposé par les institutions ne saurait être une fin en soi. Le peuple camerounais est-il prêt à exercer sa compétence? L'histoire des grandes transformations politiques dans le monde montre que c'est souvent dans l'adversité que les peuples prennent conscience de leur pouvoir. Face à une institutionnalisation de l'opacité, seule une vigilance citoyenne active peut garantir que la volonté populaire ne soit pas détournée. Si les institutions se disent incompétentes, alors le peuple doit répondre présent. Car en fin de compte, c'est lui qui détient la souveraineté et c'est de lui que doit venir le dernier mot. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci pour votre écoute et le partage. C'est gratuit. C'est votre façon à vous de contribuer à l'éclosion de cette chaîne qui vous avez choisi d'être la meilleure sur l'information autour de la politique camerounaise. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.